Le bonheur, c'est simple comme un projecteur et là j'ai la chance de tenir dans mes mains deux générations du meilleur projecteur portable que j'ai pu tester jusqu'ici. Bienvenue sur AviExpress pour le test de la nouvelle génération XGMI Halo Plus. Ils se ressemblent tellement que je me suis même trompé dans l'intro, j'aurais dû vous présenter le Halo Plus et je vous ai présenté le Halo. Ils pèsent le même poids, 1,6 kg tous les deux, 11 cm de côté, 17 cm de haut, 14 cm de profondeur. Seul finalement, le capteur à l'avant permet de les différencier. Sur la partie arrière, rien n'a changé. Alimentation électrique française 220 volts, sortie casque, prise HDMI 2.0, USB 2.0. Ici, vous avez le bouton d'allumage. Je regrette qu'on soit pas passé à de l'USB 3, ça aurait fait une petite montée de version et éventuellement l'ajout d'une sortie optique. Sur la partie supérieure, on a en tactile la reprise des fonctions basiques de la télécommande, le play pause et le réglage de volume. La partie inférieure est elle aussi identique à la précédente génération, si ce n'est la mention Halo Plus que vous avez ici. On retrouve un pas de vis 6 mm, vous retrouvez un petit pied, un gros pied en caoutchouc, pour éviter d'aller rayer les meubles et faire en sorte que le projecteur adhère bien. Et ici, une petite patte pour éventuellement régler la hauteur de l'image. Côté audio, pas de changement notable non plus, on est toujours sur du 2x5 watts stéréo signé Harman Kardon. Ok, mais alors, qu'est-ce qui change entre ces deux projecteurs? La première chose, et pas des moindres, c'est l'ajout de la correction trapézoïdale automatique sur la version Halo Plus, là où elle était manuelle, évidemment, sur la version Halo. Le deuxième changement se trouve derrière la partie optique. On est toujours sur des projecteurs DLP, avec à l'intérieur une puce Texas Instruments 0,33 pouces, qui affiche une résolution native, alors non pas de 1080p, mais de 768p extrapolée. Je vous invite à aller voir la vidéo du XGMI Horizon Pro 4K que j'ai faite pour comprendre cette technologie qui permet d'avoir du vrai 1080p en restitution. Ce qui a été amélioré entre ces deux générations, c'est le niveau de luminosité qui passe de 800 à 900 lumens, et mine de rien, ça peut compter. La durée de vie de la lampe est toujours de 30 000 heures, la consommation électrique de 90 watts, mais d'autres éléments ont monté de version. Android est maintenant disponible en version 10 dans le Halo Plus alors qu'il était en version 9 dans le Halo classique, et en matière de hardware, on retrouve avec bonheur enfin la présence du Wi-Fi 5 GHz, qui est cher à mon cœur, tout simplement parce que je suis un gros consommateur de bande passante. On notera aussi l'arrivée du Bluetooth 5.0. Maintenant que vous les connaissez mieux techniquement, reste à voir ce que valent sur le terrain les mises à jour qui ont été faites sur le Halo Plus. Une chose est certaine, ils ne sont pas moqués de nous en matière de prix, puisque la version Plus est seulement quelques euros plus chère par rapport à la version Halo classique. Bienvenue sur l'interface de base du projecteur. Comme d'habitude, le premier test, j'ai laissé tous les volets ouverts pour vous montrer, alors que certes l'image est visible, mais on est sur un projecteur qui est fait pour être utilisé, alors de nuit ou au moins dans la pénombre. Et voilà ce que ça donne dans une relative pénombre. J'ai laissé une fenêtre ouverte à l'intérieur de ma salle de bain. Il fait parfaitement clair à l'intérieur de ma chambre et j'ai une image qui est absolument nickel. Première vérification, la télécommande, pas besoin de la pointer vers le projecteur, ça marche impeccablement. Et surtout, le projecteur ne fait pas de bruit. Le ventilateur est extrêmement silencieux et ça fait du bien. Une des premières choses que j'ai à vous montrer, la correction trapézoïdale. Je vais déplacer le projecteur et vous allez voir, la correction se met en jeu immédiatement et automatiquement. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Et voilà, non seulement il a fait la correction trapézoïdale, mais il a aussi fait la mise au point en même temps. Autre fonction absolument génialissime, le projecteur dispose d'un détecteur d'obstacles. J'ai mis ma porte dans le champ de vision du projecteur, et vous voyez, il a recadré l'image pour qu'elle évite de toucher ma porte et qu'elle évite de la déformer. Ça, c'est vraiment génial. Allez, je vous laisse kiffer la vibe quelques instants. Les projecteurs DLP, il y a que ça de vrai, croyez-moi. On prend son pied. Immédiatement, l'image est magnifique, c'est super beau. Enfin, non, même à la caméra, là, pourtant ma caméra est difficile à régler. À chaque fois, vous trouvez les meilleures manières de vous présenter l'image sans balayage, avec le moins possible de perturbations pour que sur YouTube, vous soyez en mesure de ressentir ce que moi je ressens. C'est tout sauf simple, et je peux vous dire que là, normalement, vous devriez déjà en prendre plein les yeux, et si vous avez le projecteur, si vous avez la chance d'avoir le projecteur chez vous, vous allez adorer. Je vois pas comment il pourrait en être autrement. Le fait que ce soit un projecteur portable, finalement, ne change pas trop la donne par rapport à un projecteur fixe. Évidemment, on va perdre en luminosité par rapport à un XGMI Horizon Pro, alors qu'il lui est en 4K, mais le Horizon est en 1080p, comme peut l'être le Halo Plus. Mais on n'a pas cette sensation de perte de luminosité. Dès lors que vous êtes dans le noir complet ou dans une bonne pénombre, vous avez un niveau de luminosité qui est tout simplement génialissime. Un projecteur DLP Full HD, c'est fait pour prendre son pied et c'est exactement ce que vous allez faire avec celui-là. Enfin, regardez, l'image de base de toute façon est bien calibrée et bien réglée. J'ai effectué aucun réglage et j'ai franchement une image, moi, que j'adore. Je suis totalement conquis, totalement fan, et c'est pas pour rien que j'utilise ces projecteurs XGMI à la maison. Et c'est pas une blague, je suis en train de tourner à l'intérieur de ma chambre la vidéo du Halo Plus, et tranquillement positionné sur sa petite étagère, il y a mon Horizon Pro qui nous fait plaisir tous les soirs avec ma femme. C'est assez étonnant de voir les différences de philosophie entre les deux images, bien qu'on ait a priori les mêmes technologies à l'intérieur.
les mêmes types de traitements, on a quand même une image qui est sensiblement différente, vraiment beaucoup plus saturée sur la partie gauche. Ça peut lui rendre grâce de temps en temps, mais en matière de précision des couleurs, en matière d'agréabilité, pour peu que le mot soit acceptable, je dirais que le projecteur Halo Plus est plus juste. Effectivement, la saturation a tendance à niveler les détails. Une partie des détails, les roses, sont beaucoup mieux définis sur la partie droite Halo que sur la partie Halo Plus. Une fois ces informations passées, vous prenez votre pied avec les deux projecteurs. Très franchement, si je les avais pas comme ça, l'un en face de l'autre, j'aurais été vraiment en galère de pouvoir vous dire qu'il y a une véritable différence d'image entre les deux, et tout ça, ça s'ajuste encore une fois à l'intérieur des paramètres. Niveau contraste, les deux projecteurs ont exactement la même gestion. On est sur des projecteurs, donc du coup, on n'a pas le contraste qu'on aurait dans une télé OLED, évidemment. Ce que je peux noter, c'est les détails plus visibles sur la partie Halo Plus, lorsque vous avez par exemple des zones peu éclairées à l'intérieur des vidéos, vous ressentez mieux les détails et c'est peut-être là que le surcroît de luminosité rentre en jeu, ou éventuellement la HDR, je ne sais pas par quel traitement ils sont parvenus à obtenir ça, mais là mon pont paraît beaucoup plus noir sur la version Halo, l'intérieur du pont, que sur la version Halo Plus, ce qui permet de commencer à voir les détails des pierres. Au niveau de la taille de l'image, vous allez pouvoir obtenir un monstre si vous en avez envie, si vous avez la maison pour. Alors dites-vous que à peu près à 80 cm de recul, vous obtenez grosso modo une image de 80 cm de diagonale, 76 cm pour être précis, et vous allez pouvoir aller jusqu'à 7 mètres de diagonale, ce qui est absolument colossal. Par contre, il vous faudra quasiment l'équivalent de 7 mètres de recul pour l'obtenir, sachant que la luminosité décroît bien sûr à mesure que vous vous éloignez du mur sur lequel vous projetez, ce qui signifie aussi que si vous projetez relativement près, vous aurez une image très intensément lumineuse. Là, je me trouve à peu près 1,50 m de recul, et j'ai une image qui est impeccable, et l'image restera impeccable jusqu'à peu près 3 mètres de recul. Au niveau des paramétrages, on va retrouver les grands classiques, la possibilité d'accéder à vos réseaux 2,4 et 5 GHz, de vous connecter à un compte Google, de gérer les applications. Je vous montre pas les paramètres du projecteur. Alors vous avez différents types, niveaux de luminosité. Moi personnellement, je suis resté sur personnalisé, j'ai pas changé grand chose, c'était pour aligner mes deux projecteurs Halo pour pouvoir les comparer. Correction trapézoïdale, paramètres de mise au point, position du projecteur. Évidemment, vous allez pouvoir le retourner, etc. si jamais vous le souhaitez. Voilà, je vous montre ce que ça donne pour les plus curieux d'entre vous. Je me remets droit. Les paramètres de commande HDMI, l'étalonnage du projecteur, du classique. La possibilité de connecter des accessoires en Bluetooth, comme par exemple une enceinte, un casque, éventuellement une manette, même si c'est pas un projecteur, qui est fait pour jouer aux jeux vidéo directement dessus. Vous allez pouvoir par contre brancher des consoles ou ordinateurs directement sur le projecteur en HDMI. On fera le test après, ça je vous montre juste rapidement les différents menus relatifs à Android. Évidemment, vous allez accéder à tous ces paramètres pendant que vous êtes aussi en train de diffuser une vidéo. C'est tout simplement plus sympa de réaliser les ajustements, les modifications lorsque vous êtes en lecture de vidéo pour voir en direct la répercussion. Alors voilà, j'ai fait quelques modifications, mais ça je pense que c'était par comparaison à mon autre projecteur. Mais en ce qui me concerne, j'ai pas changé énormément par rapport au réglage de base. Je vais activer la HDR. Et voilà. Une des caractéristiques les plus cool de ce projecteur, c'est son côté portable, comme par exemple le Mogo Pro Plus. Le Halo a une batterie intégrée à l'intérieur, batterie qui vous permettra de tenir, alors ça va dépendre des modes que vous utilisez. Si vous laissez le projecteur gérer lui-même la luminosité, vous allez pouvoir regarder 1h45 de film avec 1 heure plein pot en matière de luminosité et les dernières 45 minutes avec une luminosité dégradée pour accroître la durée de vie de la batterie. Si jamais vous choisissez d'utiliser le projecteur en luminosité plein pot tout au bout, je pense que vous faites à peu près 1h20, et si jamais vous utilisez la luminosité, on va dire minimale mais dégradée, vous pouvez atteindre une autonomie de 2h30. Franchement c'est génial, hein. J'avoue, en déplacement, nous on est devenus accros. Dès qu'on voyage, dès qu'on part avec les enfants notamment, on les emporte systématiquement nos projecteurs portables. Évidemment, vous allez avoir accès à Google Play avec un certain nombre d'applications. Il n'y a pas tout, évidemment, malheureusement on n'a pas accès à tout. On a accès à un certain nombre d'essentiels que j'ai téléchargés et que je vais vous montrer. Devenu presque vital chez moi, Molotov évidemment fonctionne impeccablement, sans aucun problème. Regardez la fluidité d'accès aux différents menus. Je dis ça parce que j'ai d'autres produits à la maison qui sont quand même beaucoup plus lents à la détente. Donc l'image se cale en basse définition pour s'afficher plus rapidement et au bout de quelques secondes, comme d'habitude, en fonction de votre réseau évidemment, elle va se caler en Full HD. Normalement, voilà, ça y est, c'est intervenu maintenant. Toujours intéressant quand on a l'abonnement à Amazon Prime, même si c'est pas fondamental, faut bien l'avouer, en tout cas en dessous de ce que peut faire Netflix, l'accès à Prime Video, ça fait toujours plaisir. J'aurais aimé vous en montrer plus évidemment, mais ça va pas être possible pour une question de droit d'auteur. Venons-en à une question essentielle, les DRM, l'accès à Netflix en dépend, on va aller voir, on est
en quel niveau Vidévin. Le projecteur accepte bien le niveau de sécurité L1, donc tout devrait bien se passer. Et malheureusement, j'obtiens le message, cet appareil n'est pas optimisé pour Netflix. Et ça, c'est embêtant. J'ai bien accès à l'interface Netflix, mais lorsque j'essaie de lancer une vidéo, malheureusement, ça fonctionne pas. Je vais donc aller sur Google Play, installer Sideload Launcher, qui me permettra d'accéder à une autre version de Netflix que je vais installer via un fichier APK et une clé USB. Alors me voilà sur ma clé USB, je vais installer, alors ça doit être ça, je crois, Netflix V4 16.3. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça y est, normalement j'ai accès à Netflix avec comme contrepartie de naviguer avec cette espèce de fonction souris sur la télécommande, malheureusement. C'est un petit peu moins intuitif, mais bon, c'est pas trop grave. L'important c'est de pouvoir accéder à Netflix. Et normalement c'est le cas. Et voilà. Par contre, il faudra s'asseoir sur le Full HD malheureusement. Totalement indispensable dans ma vie numérique, bienvenue sur VLC. VLC me permet d'accéder à mon réseau local généré par mon NAS Asustor et là de lancer un film encodé encapsulé en MKV, encodé en H264 du Full HD qui marche sans aucun problème. Toujours question de droit d'auteur, vous verrez que les débuts. Cette fois-ci, on passe sur du beaucoup plus lourd, de la 4K encodé en H265, toujours du MKV. C'est ce qu'il y a de plus difficile à lire, que ce soit pour un projecteur, une clé, etc. Et le projecteur le fait sans aucun problème de manière totalement fluide. Alors désolé pour l'affichage en 30 fps du jeu vidéo, surtout quand on a une RTX 3070 à l'intérieur de l'ordinateur, c'est un peu triste, en règle générale je suis à 200, sauf que je l'ai pas paramétré pour pouvoir jouer sur batterie, et là je l'ai mis sur batterie pour pouvoir faire ma vidéo tranquillement. Donc ça marche, c'est nickel. Alors le temps de latence est quasi imperceptible, ça me pose pas de problème pour jouer, hein, j'arrive à me déplacer sans aucun souci. On peut le sentir, si vraiment vous avez des objectifs de grosse performance, on peut le sentir très légèrement, mais à mon avis, on est proche des 50 millisecondes. Alors je crois qu'il y a une promesse de 26 millisecondes à l'intérieur de la fiche produit, quelque chose comme ça. On peut pas être, je pense pas qu'on soit exactement à 26 millisecondes, mais c'est un des meilleurs projecteurs que j'ai pu tester jusqu'ici en temps de latence. Regardez, j'arrive à manœuvrer. Alors c'est difficile en fait, je m'aperçois, de parler en même temps que je manœuvre le jeu vidéo. Ça explique aussi un peu mes piètres performances, mais j'arrive à jouer convenablement. Je ressens très légèrement le temps de latence. C'est extrêmement léger. Ouais, c'est Light de chez Light. Alors je le ressens un petit peu aussi avec ma souris. C'est alors le meilleur des XGIMI, alors peut-être avec le Horizon Pro effectivement que je peux avoir ici, c'est contrôlable hein, sans aucun problème. Ouais, on le ressent extrêmement légèrement. Au niveau du son, voilà ce que vous allez pouvoir obtenir. Ça remplit bien la pièce, il y a du bon son à l'intérieur du projecteur, signature Harman Kardon oblige. Je vous fais écouter 2 secondes. On peut même y voir une certaine profondeur. Alors là, je suis à l'intérieur d'une chambre, allez, je dirais 9-10 mètres carrés. Et à mi-puissance, la chambre est totalement remplie. J'ai pas envie de mettre particulièrement plus fort. Le son est sympa. C'est clairement ma nouvelle petite merveille qui n'est pas une révolution par rapport à la précédente génération, mais qui l'améliore, qui permet d'intégrer dans la gamme Halo les technologies qui ont été développées par XGIMI, notamment en matière de correction trapézoïdale automatisée, de recadrage d'écran aussi. Si vous avez des obstacles, vous avez l'écran qui se remet, qui se réajuste automatiquement. Vous avez une sensible amélioration, je trouve, de la qualité de l'image, une meilleure gestion, Android 10 à l'intérieur, un petit peu plus de puissance au niveau des enceintes. Bref, c'est un combo parfait, surtout qui coûte franchement pas beaucoup plus cher que l'ancienne génération. C'est franchement pas simple de le critiquer, mais bon, on peut noter la connectique relativement peu abondante et qui n'a pas évolué par rapport à la précédente génération. Ils auraient pu mettre quand même de l'USB 3 et l'accès à Netflix, toujours aussi compliqué, qui nécessite d'installer un APK via par exemple la clé USB comme moi je l'ai fait, plus Sideload Launcher pour avoir Netflix qui malheureusement n'est pas au Full HD en finale. Une chose est certaine, c'est le meilleur projecteur portable que je connaisse, le plus abouti, le plus lumineux, et ça vaudrait presque le coup, ça vaut même carrément le coup, de réfléchir entre un projecteur fixe et un projecteur portable, celui-là étant plus polyvalent, et dès lors que vous avez une bonne pénombre à l'intérieur des pièces dans lesquelles vous allez l'utiliser, j'avoue qu'on peut se poser la question, faut-il prendre un projecteur fixe ou un projecteur portable comme celui-là? N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien pour voir son tarif directement dans la description comme d'habitude. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je testerai le Elfin et peut-être aussi le Aura si j'ai la chance de mettre la main dessus, qui est le projecteur à courte distance 4K de la marque. Je vous dis, n'hésitez pas à me laisser un petit message, voilà, si vous avez des questions dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!